Alors bonjour Kelly. Alors vous te parler de moi. Moi, avant d'être entrepreneur, j'ai commencé ma carrière comme esthéticienne. J'ai passé un BTS Mmh. esthétique, l'année de mes 20 ans que j'ai obtenu. Je suis rentrée à La Réunion et j'ai commencé à être esthéticienne. Je suis repartie 2 ans après parce que je voulais travailler dans le domaine du luxe et j'ai, travaillé, sur Paris avec des grandes marques pendant, 6 ans. Pour après, me reconvertir dans la formation en esthétique. Donc j'ai été professeure d'esthétique, et puis, j'ai été, dé enfin, sur une mission, j'ai eu la chance de travailler, en recherche et développement chez L'Oréal, à Chevilly-Larue, où du coup j'ai fait de l'évaluation sensorielle sur, des tests cosmétiques. Donc une expérience, hyper enrichissante. Et je suis revenue après cette expérience, donc j'ai été recrutée pour un projet très particulier qui a duré, 18 mois et suite à ça, je suis revenue à la formation et j'ai passé un diplôme de formation un diplôme de formateur consultant, pour, monter ma boîte, de formation en esthétique puisque j'avais pour projet d'ouvrir ma propre école sur l'île de la Réunion et de rentrer à la maison. Donc voilà, je suis revenue en 2016 et j'ai commencé en tant que formatrice indépendante en 2017 à mi-temps dans un premier temps pour après monter mon organisme Éthique et Esthétique Formation en 2018 et depuis, bah, je suis directrice d'organisme de formation où je j'ai une casquette, j'ai une multicasquette, comme beaucoup d'entrepreneurs solo, où je fais un petit peu de tout. D'accord. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui t'a motivé à créer ta propre entreprise? Je pense que, j'ai toujours eu un peu ce côté, j'aime bien diriger, j'aime bien, que les choses soient faites comme j'ai envie, et j'avais aussi, l'envie de ramener ce que j'avais appris, en métropole et d'offrir une chance aux Réunionnais surtout, mais aux Réunionnais en règle générale. J'ai rien contre les hommes, mais c'est vrai que dans, ce métier d'esthétique, on est quand même beaucoup de femmes. De pouvoir, offrir une chance d'avoir une formation qui soit, de haute qualité pour celles qui n'avaient pas la chance d'aller faire des études en métropole comme moi j'ai eu la chance de le faire. Donc il y avait, plusieurs choses. Il y avait l'envie profonde, de faire les choses comme je l'entends et de prendre un petit peu, ce côté, businesswoman qui m'a toujours un peu attirée. Bon après j'ai un papa qui est entrepreneur et qui a été entrepreneur toute sa vie, donc je pense qu'il y a le modèle du papa et l'envie aussi d'amener des choses différentes sur l'île. Voilà, de ramener, ce que j'avais pu vivre comme expérience et bah, de faire rayonner un peu mon île, quoi. OK, super. Donc, je suppose que au cours de cette aventure, tu as dû surmonter des défis? Est-ce que tu pourrais nous en parler et nous dire un petit peu ton ressenti par rapport à ça? Heu, c'est un euphémisme que de dire qu'on rencontre des défis. C'est oui, ça a été très, compliqué. Hem, ça l'est toujours, par certains aspects. Heu, au tout début, donc quand j'ai voulu monter donc mon organisme de formation, déjà, c'est monter un organisme de formation. Ça sous-entend, un administratif très, très lourd. Déjà, trouver des clients, se faire connaître sur une île où on est parti pendant moi je suis partie près de 10 ans. Donc, je suis revenue, j'avais pas encore de réseau. En tout cas, je n'avais plus de réseau puisque, bah, 10 ans plus tard, les gens ont bougé. Et puis, bah, j'ai monté l'organisme en juillet 2018. En novembre, il y a eu gilets jaunes, Mmh. déjà. Et puis, 2019, ça a été 2020, ça a été le confinement. Heu et puis ensuite, 2021, fin 2021, j'ai eu un troisième enfant. Donc cette aventure entrepreneuriale, elle a été
jonchée de difficultés, comment dire ça? De l'environnement déjà, de la situation économique et sociale qui a beaucoup bougé ces dernières années. Ce qui a été difficile, ça a été de se renseigner, d'apprendre un nouveau métier parce qu'être entrepreneur, en fait, c'est un métier en soi, à côté de celui qu'on sait déjà faire. La difficulté n'a jamais été d'être formatrice ou de donner des cours, ça a été de devenir commercial, de devenir comptable, de devenir gestionnaire, de devoir tout mettre en place. Ça a été une vraie aventure avec beaucoup de défis, avec beaucoup de nouvelles choses à faire et en même temps, c'est une belle aventure parce que tu montes en compétences énormément les premières années et assez rapidement, sinon, ben, tu décolles pas. Et c'est vrai que c'était une belle aventure. Mais il y en a eu plein et notamment l'information, je trouve que c'est difficile. C'est un peu comme la maternité. Il n'y a pas de guide, de réel guide. On te dit plein de choses, tu peux trouver plein d'infos, mais le choix t'appartient complètement et il est difficile de prendre des décisions et de se dire qu'on ne va pas se tromper. D'accord, ok. Alors dis-moi, ça fait 4 ans que tu es adhérente à OGA Réunion. Est-ce que tu peux nous dire quels sont les services qui t'ont été particulièrement utiles dans ton aventure d'entrepreneur? La formation, parce qu'au début, quand je me suis inscrite à OGA, c'est parce que je changeais de statut. Donc, j'ai commencé en micro-entreprise. Donc, je suis passée en EI et j'ai fait toute la partie BNC, comptabilité, les 3 blocs là. Donc ça a été voilà, hyper important et hyper formateur et une très bonne formation qui m'a vraiment permis de comprendre la comptabilité et de savoir aussi ce qu'on a à faire, quels sont les droits et devoirs de l'entrepreneur, entre guillemets. Je profite aussi de Cartato régulièrement. Et surtout, la révision d'OGA sur les comptes, malgré le fait qu'entre deux, j'ai pris un comptable parce que ça devenait compliqué d'être partout. Donc maintenant, j'ai un comptable et le comptable fait une grosse partie. Moi, je comprends et je sais qu'OGA, quand j'ai des doutes ou des questions, quand je n'arrive pas à le joindre, je peux appeler OGA. J'ai des réponses. Et il y a une révision, il y a une double, j'allais dire, vérification de ma compta qui est faite et qui est bien faite parce que l'année de mon congé maternité, je sais qu'il y avait une révision de fait. OGA était venu retoquer en disant attention, il y a eu une erreur de pas grand-chose, hein, c'était vraiment pas grand-chose, mais voilà, c'est passé à l'as au niveau du comptable et donc OGA l'a vu. Donc moi, c'est une sécurité. Le côté formation, j'aime beaucoup. C'est aussi une façon de réseauter et de ne pas être toujours tout seul. Donc, c'est vrai que voilà, je, je suis très contente de mon adhésion au GA et malgré la fin euh, des avantages fiscaux, c'est pas remis en question du tout dans ma tête. D'accord. Alors, une question sur l'avenir qui concerne l'avenir. Comment est-ce que tu vois ton entreprise dans les 5 prochaines années à venir? Quels sont éventuellement les produits ou les services que tu envisagerais de lancer? Alors, c'est une très bonne question parce que cette année, j'ai entamé un pivot dans mon activité. Donc, depuis le mois d'avril-mai, j'ai décidé de faire moins de formation en esthétique pour m'orienter plutôt vers l'organisation et la gestion du temps du chef d'entreprise. Parce que suite à mes pratiquement 8 années d'entrepreneur, je me suis rendu compte à quel point cette casquette de dirigeant d'entreprise ou de chef d'entreprise ou d'indépendant, parce que je n'ai pas de salarié,
mais il y a quand même beaucoup de choses à gérer. Au quotidien, je côtoie beaucoup d'artisans qui ont du mal avec cette casquette-là, on va dire. Ce sont de très bons artisans, de très bons techniciens métiers. Et souvent, on a du mal à gérer son temps. Et à force de retour de mes clients, de mes amis, des proches, des gens avec qui je travaille, je me suis rendu compte que moi, je m'étais passionnée pour cette gestion du temps, pour réussir à tout gérer tout seul, pour vraiment garder cette indépendance. Et j'ai mis en place différents outils, notamment Notion, qui me permettent d'avoir cette productivité accrue, de réussir à en faire plus tout en travaillant moins. En tout cas, ne plus faire 60 heures par semaine et retrouver un rythme normal. Et du coup, depuis avril, j'ai un peu changé ma vision de l'avenir et j'ai décidé d'accompagner les chefs d'entreprise dans cette gestion du temps, dans retrouver un équilibre pro-perso, parce que quand on est indépendant et quand on est à son compte, ça ne s'arrête jamais. Le petit vélo dans la tête ne s'arrête jamais. Et donc, dans les 5 ans, j'aimerais bien continuer dans cette voie-là, avoir développé cette voie-là. Aujourd'hui, j'ai déjà des ateliers, des accompagnements mis en place, mais j'aimerais bien faire peut-être de la formation en groupe, du coaching collectif, proposer des choses peut-être à distance aussi, même si j'adore le présentiel. Donc, la question est vaste. Je n'ai pas de réponse plus précise aujourd'hui parce que j'en suis vraiment au début de cette nouvelle activité qui me passionne et qui m'a redonné vraiment un deuxième souffle. D'accord. Donc, écoute, du fait de ta passion, vu que tu nous parles de ta passion, est-ce que tu pourrais éventuellement donner des conseils à un entrepreneur qui débute? Quels seraient les conseils que tu pourrais lui apporter? Euh, je pense que un des conseils qui a vraiment fait la différence pour moi, c'est bosser sur son entreprise. C'est-à-dire qu'on travaille pour ses clients et on travaille dans son entreprise, on fait ce qu'on sait faire, mais au-delà de ça, il faut aussi s'octroyer du temps hebdomadaire ou mensuel, en tout cas très, très régulier, pour travailler sur son entreprise, dans cette stratégie, dans cette organisation. Et peut-être se rappeler, et je pense que c'est quelque chose que j'ai pas fait au début, se rappeler que c'est un marathon et du coup, pas se cramer trop vite. Au début, on est tout feu, tout flamme, on a une énergie de dingue, on est prêt à travailler 70-80 heures. Mais en vrai, c'est un marathon et il faut vraiment s'atteler à s'organiser et à travailler son organisation et sa gestion d'entreprise en pensant que c'est du long terme. Donc, poser les choses et pas s'enflammer pour pas se brûler. Pour finir, que dirais-tu à d'autres entrepreneurs qui ne sont pas encore membres d'OGA Réunion? Qu'est-ce que je pourrais dire aux autres entrepreneurs qui ne sont pas encore membres de genre qu'avec OGA, on a quand même un accompagnement pour l'adhésion, la somme qu'on paye annuellement. On en a plus que pour notre argent. On a un accompagnement qui est de très bonne qualité. On a de très bons contacts. On a de la formation. Ça nous permet aussi de ne pas se sentir seul et on a une sécurité. Donc, c'est tout bénef. D'accord, ok. Bon, alors pour nos auditeurs, pour qu'ils puissent éventuellement prendre contact avec toi, est-ce que tu pourrais nous laisser tes coordonnées pour qu'on puisse te contacter? Alors, mes coordonnées, je suis joignable par téléphone et sur LinkedIn de plus en plus, donc à Fanny Ribarne. Et je suis en pleine construction de mon nouveau site.
mais il est toujours possible aussi de me contacter via euh, le site de mon organisme de formation en esthétique, qui est Éthique et Esthétique Formation. Merci beaucoup, Fanny. Bonne continuation à toi. À Merci bientôt. beaucoup. À bientôt.